Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans un update. J'ai enlevé le weekly parce que en faire un chaque semaine, de toute façon ça sert pas trop à grand chose vu mon rythme de lecture, mais surtout j'ai eu plein d'idées de vidéos. Je sais pas pourquoi c'est venu d'un coup et du coup j'ai pas envie d'être interrompue par trop de weekly updates, surtout que comme je viens de le dire, suivant comment ça change pas beaucoup au niveau de mes lectures, donc on va appeler ça update. Voilà, c'est définitif et ce sera plus simple. On va changer un petit peu les choses encore parce que au lieu de vous rappeler qu'est-ce que j'ai lu les semaines précédentes, je vais directement passer à ce que je suis en train de lire et je vous parlerai de mes lectures des semaines passées. Quand je parlerai des vidéos que j'ai filmées, parce qu'en fait c'est un petit peu la même chose puisque c'est des chroniques ou alors des reading vlogs. Et du coup, qu'est-ce que je suis en train de lire? Eh bien, The Blade Itself par Jo Abercrombie. Et comment vous dire, je crois que je suis en train d'avoir un coup de cœur. Alors j'ai dépassé la moitié et j'adore. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais tant mieux, parce que j'avais des doutes sur le style, sur est-ce que ça allait me plaire, est-ce que c'était pour moi, et je pensais pas au vu de ce que j'avais entendu sur ce livre là, sur cette trilogie, mais en fait si, c'est exactement ce que j'aime. Je vais pas trop vous en dire puisque je suis en train de filmer un reading vlog pour ce livre là, mais sachez juste que Jo Abercrombie, c'est un style qui me plaît et je pense me procurer plus de livres de lui et lire ses autres trilogies, ses autres romans, parce que je pense qu'on a une connexion spéciale et j'aime beaucoup. Voilà pour ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce que je vais lire pour ces prochaines semaines? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, alors j'ai fait une pile à lire de mars. Je me rappelle maintenant de pourquoi est-ce que je faisais jamais de pile à lire. Je me suis dit que cette fois, comme c'est DLC, ça allait passer, mais non, ça ne fait pas exception. Je suis une mood reader, donc je lis suivant mes humeurs. Et j'avais prévu normalement soit de lire Warbreaker après The Blade Itself, ou bien The Lies of Locke Lamora. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis pas plus que ça attirée par ces deux lectures. Pas que j'ai pas envie de les lire, mais sur le moment, là tout de suite, c'est pas ce que j'ai envie. Peut-être que ça changera dès que j'aurai fini The Blade Itself. J'ai peut-être envie de me lancer dans The Andromeda's Train ou The Terminal Man en livre audio, puisque c'est des romans assez courts en fait, hein. On dirait pas vu le pavé, mais il y a 3 romans là-dedans, donc on verra. Encore une fois, ça me donne bien envie, mais pour être honnête, ce que j'ai envie de lire prochainement, c'est revenu à la surface, c'est le roman gothique. Et je sais pas pourquoi, je crois que j'ai vu, je sais même plus pourquoi ça, qu'est-ce qui a déclenché ça, mais j'ai envie de me replonger dans du roman gothique. Je sais pas si je vais le faire parce que voilà, j'ai quand même CLC, on verra ce qui va gagner, la raison, le cœur, à suivre. Ah d'ailleurs, ça me permet de vous présenter une espèce de nouvelle règle que je me suis imposée. Malgré que, vous voyez, avec les piles à lire ça marche pas, mais ça c'est pas une règle très strict, ça laisse quand même assez de détours si je veux, mais en gros je me suis imposé une règle qui est de, par exemple là j'ai commencé une nouvelle série, le prochain livre que je dois lire ça doit être un tome 2, et quand j'aurai fini un tome 2, mais ça peut être n'importe quelle série, hein, et ben je devrais lire un tome 3, ça peut être soit de la même série soit d'une autre série. Le but c'est de lire autant de suites de sagas que d'en commencer. Donc normalement, si je veux suivre cette règle, après The Blade Itself, il faudrait que je trouve un tome 2. Et pour ça, j'ai une idée. Ce serait de lire Lyraël, qui est la suite de Sabriel, qui est un de mes coups de cœur de je sais plus quelle année, mais c'est une série de fantasy avec de la nécromancie super bien faite, hyper prenante, captivant, magnifique, un monde vraiment complexe. Et j'ai lu 2 fois ce tome 1 parce que je l'ai lu une première fois, j'ai oublié pas mal, je l'ai relu je crois l'année dernière pour justement enchaîner avec le tome 2, ce que je n'ai pas fait, et du coup il faut vraiment que je lise ce tome 2 avant que j'oublie trop du premier tome. Et le pire c'est que c'est vraiment une saga qui est, enfin une saga, Michaela, tu n'as lu que le tome 1, mais ce tome 1 était tellement génial. J'avais commencé le tome 2, vraiment j'ai lu je crois les 50 premières pages. Ça partait sur quelque chose de très différent du premier tome, même si on est toujours dans le même univers, on suit plus ou moins toujours les mêmes personnages. Mais j'aimais tellement la direction que ça prenait qu'il faut que je le lise. Donc, on verra. Ou alors je peux lire le tome 4 de Sharakai, mais pour ça il faut que je lise les nouvelles. Bref, ne cherchez pas à comprendre. C'est dans ma tête, mais vraiment je sais pas, je verrai bien la fin du tome 1 de The Blade Itself. Si ça se trouve je vais lire le tome 2 parce que je l'ai déjà commandé, oui, j'avais lu à peine 50 pages que j'avais déjà commandé la suite, donc
on verra. Faisons un petit récap des vidéos qui sont sorties et du coup de mes lectures des semaines précédentes. Alors il y a eu la vidéo sur le tome 2 de Charakai qui est sorti. C'est une vidéo qui finalement s'est transformée en lisez Charakai, où je vous énumère encore une fois toutes les raisons pour lesquelles j'adore cette série. Et du coup j'ai également sorti ma vidéo reading vlog pour le tome 3 de Charakai. Il n'y a pas de spoiler hein, dans les deux vidéos, enfin oui dans celle-ci, mais lisez la barre d'informations, je vous explique quand sauter les parties spoiler. Dans la vidéo reading vlog du tome 3 il n'y a pas du tout de spoiler. Un petit peu moins aimé pour plusieurs raisons, mais je sais pas pourquoi, je sens que le tome 4 je vais l'adorer, d'ailleurs je l'ai reçu. Je vous montrerai ce tome 4 dans une prochaine vidéo parce que vous allez me prendre pour une hérétique. Ensuite, bah oui, j'ai sorti ma vidéo pile à lire de mars. Voilà, si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je casse mes résolutions. Et j'ai sorti également une vidéo pour The Homesman parce que voilà, j'aime bien faire des chroniques de temps en temps juste pour garder une trace déjà pour moi de ce que j'ai lu, mais aussi ça peut intéresser les autres, surtout que bah, c'est pas le style que je lis d'habitude, c'est du western. J'ai bien aimé et je comprends d'un côté en fait que vous regardez pas ces vidéos si ça vous intéresse pas parce que moi je suis la première à pas le faire, mais des fois je me laisse tenter, je me dis je vais juste regarder et parfois ça marche, parfois ça me donne envie de découvrir un livre que j'aurais pas du tout pris autrement, mais c'est vrai qu'il faut trouver l'ambition et la volonté de cliquer dessus. Et finalement j'ai fait un live avec Rémi de l'encre de la magie et Jen de Richesse de Fantasy, un live super, enfin il y avait Fabio aussi, pas l'oublier, et c'était un live super. On a discuté de nos habitudes de lecture, enfin on a discuté, on a répondu à quelques questions mais on a vraiment beaucoup divergé, donc on n'a pas fini les questions, on reviendra dessus dans un live numéro 2. Voilà, je vous tease déjà, mais c'était vraiment un super live et il y a eu une réaction de Rémi assez incroyable quand je lui dis qu'en fait mes tomes de La Roue du Temps étaient en fait neufs quand je les ai commencés. Il y croyait pas, il pensait que vu l'état de mes tomes de La Roue du Temps, ils avaient été lus au moins 4-5 fois. Donc la réaction elle est géniale, je vous invite à aller voir ce live. Ouais, essayez de trouver la réaction, je mettrai si je trouve le minutage en dessous, mais c'était magnifique. Ensuite parlons des prochaines vidéos et alors là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à venir. Tout d'abord un book haul parce que c'était mon anniversaire au mois de février, j'ai reçu des bons et donc je les ai dépensés, voilà. Et je prévois aussi un reading vlog bah, du coup pour The Blade Itself qui devrait sortir vendredi, hein, je vous le dis déjà. Ensuite je prévois de faire 2 voire 3 vidéos avec Rémi sur La Roue du Temps. En fait on prévoit de faire des vidéos classement, des tier lists où on classerait nos tomes de Wheel of Time au niveau de notre préférence, donc les 15 tomes si on compte le préquel, donc on va classer ça suivant voilà, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et on pourra comparer ainsi notre classement, on ferait ça ensemble. Et aussi on voulait faire ça pour classer les couvertures de La Roue du Temps au niveau purement esthétique, peut-être un petit peu de fond par rapport à est-ce que la couverture correspond à ce qui se passe dans l'histoire tout bêtement, mais l'idéal ce serait de faire ces 2 vidéos sans spoil du tout, comme ça vous pouvez les regarder sans souci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez voir en premier, notre classement des tomes niveau préférence ou le classement des couvertures. Et on prévoit aussi de faire un live assez sympa et qui je pense va être très drôle, où lui et moi on compléterait un questionnaire qui nous dira quel personnage on est dans La Roue du Temps. Et ça va être super fun parce que vous pourrez faire ça en même temps que nous en faisant le test sur le site, enfin ce sera assez drôle je pense, et prochainement, je sais pas encore, sûrement vers l'avant-dernière semaine ou la dernière semaine de mars. J'ai pas encore regardé ça avec lui, mais dans tous les cas je vous tiens au courant parce que ça va être chouette. Autrement je prévois également de faire une vidéo que j'ai récemment vue, enfin que j'ai déjà vue plusieurs fois mais que j'ai regardé ce matin, je me suis dit je pourrais faire pareil. C'est faire, vous savez, la vidéo où on prévoit quels livres vont être des coups de cœur. On se dit ah ce livre là je suis sûre que ça va être 5 étoiles, je suis sûre que je vais adorer, et on fait des prédictions comme ça sur quelques bouquins et on verra au bout d'un moment si ça se confirme ou pas quand j'aurai lu ces bouquins. Ça peut être pas mal. Et j'ai aussi vu une vidéo où on pourrait parler de mes sorties anticipées, des sorties de livres que j'attends avec impatience. Alors j'en ai pas beaucoup parce que je lis pas forcément les livres les plus récents, mais il y en a quand même quelques-uns cette année que j'ai
découvert via d'autres chaînes qui parlaient justement de leur sortie anticipée et qui du coup me donnent quand même envie, et je pense que c'est assez sympa ce genre de vidéos. Donc ça c'est pour les vidéos que je prévois de faire. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires lesquelles de ces vidéos vous intéressent le plus, comme ça je peux un peu les faire par ordre de vos préférences tout simplement. Alors au niveau film et séries, ça va être vite fait parce que j'ai pas vu grand chose à part l'adaptation de The Homesman dont j'ai déjà parlé dans la vidéo chronique d'ailleurs, parce que j'ai parlé du film et du livre. Sinon j'ai pas fini The Expanse, il me reste 3 épisodes je crois, ou 4, 3 ou 4 de la fin de la saison 5. Pour le moment j'aime bien, mais sans plus. Je trouve pas que ce soit la meilleure saison, mais en tout cas ça a toujours ce même aspect hyper intéressant, politique, géopolitique, avec l'espace, enfin plein de conflits, des batailles de vaisseaux spatiaux et tout, enfin c'est juste beaucoup trop épique, même si voilà, cette saison 5 elle est un peu moins épique que les autres, mais c'est quand même bien chouette hein. Et autrement pour les jeux vidéo je suis toujours sur Valheim tout simplement. Et oui, j'ai pas le temps de jouer à des jeux vidéo, surtout que voilà, alors petite annonce parce que je sens que ça va être difficile ce mois-ci, mais j'ai en fait un travail à rendre à la fin du mois, donc le 31 mars, une grosse présentation à faire, et je pensais qu'en fait elle allait avoir lieu au mois d'avril, mais non, au mois de mars. Du coup ça bouleverse un petit peu mes plans, surtout en fait au niveau de mes lectures communes, puisque je pensais avoir vraiment plus de temps que ça en mars pour lire, mais malheureusement un petit peu moins finalement. Donc je vais faire de mon mieux aussi pour poster les vidéos. Si j'arrive pas à poster 2 vidéos par semaine vers la fin du mois, vous saurez pourquoi. Et autrement en avril je reviendrai en force parce que j'aurai fini le gros de mon travail du semestre et il me restera que quelques petites validations à faire par-ci par-là. Donc voilà un peu pour ce qui est du programme de ces prochaines semaines. Et bien c'est la fin de ce weekly update. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter si vous trouvez qu'il y a des choses que je dois faire avant, que je dois lire avant peut-être, et à me suivre sur la chaîne pour plus de contenu, à me suivre également sur Instagram et à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez. Sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!